Éphésiens 6, versets 13 à 16. Éphésiens 6, versets 13 à 16. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc là, Dieu nous donne une instruction. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Sans laisser une. Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'en tant que croyant, il y a des mauvais jours qui arrivent. Mais quand le mauvais jour arrive, ce qui nous donne de tenir ferme, c'est le fait d'avoir les armes de Dieu. Donc nous devons justement nous revêtir des armes de Dieu. Et la Bible dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez-vous? Donc on peut surmonter et après chanceler parce qu'on n'a pas tenu ferme. Mais que cela ne soit pas ta portion. Dis, j'irai jusqu'au bout dans la victoire au nom de Jésus. Et la Bible dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout. Voyez-vous le mot intéressant. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits. Pas certains, tous les traits enflammés du malin. Donc, selon l'apôtre Paul, le bouclier de la foi nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. En d'autres termes, quand vous avez la foi, il n'y a rien de l'ennemi qui vous atteindra. Quelle que soit la conspiration, de quel ordre que ce soit, aussi longtemps que le bouclier est trouvé entre tes mains, la Bible dit, les traits enflammés du malin sont totalement éteints. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Maintenant, je vous donne pour illustration. Vous voyez, quand on parle de bouclier, c'est à peu près ça. Vous aviez à cette époque-là un soldat romain qui avait son casque, qui avait sa cuirasse de la justice, qui avait ses chaussures. Et donc, mais on dit par-dessus tout, vous avez là le bouclier de la foi. Dans le bouclier, si vous prenez une flèche et que vous lancez, le soldat n'a qu'à lever son bouclier. Le bouclier est tellement robuste que la flèche va taper le bouclier et cela va tomber. Même si vous envoyez un caillou, d'accord, le caillou va taper le bouclier et cela va tomber. Donc, l'apôtre Paul, ayant donc observé dans le monde naturel l'armure justement des soldats, a essayé de donner spirituellement, d'accord, une parallèle à cette armure. Et il donne donc au bouclier le mot foi. Donc la foi devient l'arme qui nous permet de nous protéger de tous les assauts du malin. Vous voyez, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la foi. Ça veut dire que si je veux mener une vie de victoire, je dois vivre par la foi. Il n'y a que la foi qui te permettra d'échapper à tous les travers, à tous les pièges tendus de la part de l'ennemi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi un homme comme moi, je puis affirmer sans crainte qu'il n'y a aucun complot sur la terre qui pourra m'atteindre, car le bouclier de la foi me protège sérieusement de l'ennemi. Donne-moi le meilleur des amens. Même les sorciers de ton village savent que tu es invulnérable. Aussi longtemps que la foi est trouvée, l'ennemi ne t'atteindra jamais. Ton amen m'embête. Donc nous définissons le bouclier comme étant une arme qu'on utilise en le portant au bras pour nous protéger des attaques et des flèches. D'accord, c'est ça le bouclier. Vous voyez, des attaques, des flèches, etc., des épées de l'ennemi. Donc là, le bouclier est une arme défensive. Ce n'est pas une arme offensive, c'est une arme défensive. Elle est là pour nous permettre de nous protéger contre les ruses, contre les attaques de l'ennemi. Voyez-vous, c'est très très important. Et vous voyez, vous devez comprendre ce principe fort. Chaque fois que Dieu voit la foi quelque part, la foi oblige Dieu à l'action. Vous comprenez? La foi oblige Dieu à l'action. Donc quand ta foi dit oui,
le ciel est incapable de dire non parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ce qui va donner à Dieu d'avoir un regard particulier sur ta personne, un regard attardé sur ta personne, ce n'est pas ton ancienneté à l'église. Non, mais c'est ta foi. Ce n'est même pas le montant de tes offrandes. Non, mais c'est d'abord ta foi. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. La foi est donc indispensable pour que le croyant mène une vie épanouie. Et c'est pour ça que dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut donc que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans ce texte, pendant longtemps, m'a quand même intrigué. Comment est-ce que quelqu'un peut s'approcher de Dieu et ne pas croire que Dieu existe? La Bible dit: il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je déclare sur ta vie que tu verras Dieu. Tu le verras en action dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Voyez, donc c'est important. Et la Bible va plus loin. Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Donc Dieu veut que tu vives par la foi. Galates 3, 11. Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Vous voyez, mon juste. Mon juste. Est-ce que je peux voir ceux qui ont été justifiés par Dieu? Maintenant, si tu es dans une église où tu es le juste du pasteur, tu peux vivre par autre chose. Mais la parole dit, mon juste. Dieu dit, celui qui est justifié par moi, il vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu se réjouit de voir les croyants vivre par la foi. Et vous allez vous rendre compte aussi que de façon parallèle, on aura le temps de le voir en profondeur. Chaque fois que le diable veut t'atteindre, il va inoculer le virus de la peur. Parce que chaque fois que la peur t'atteint, ça ouvre un boulevard qui permet à Satan de te toucher. Je décrète, je déclare sur ta vie que tu ne succomberas pas à l'esprit de peur. Au nom suprême de Jésus. Dis à haute voix après moi: je n'ai pas peur. Dis-le encore: je n'ai pas peur. Est-ce que vous savez que quand l'esprit de peur vous attaque et que vous dites: je n'ai pas peur au nom de Jésus, il commence à perdre des territoires. Dis encore: je n'ai pas peur. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Job était un homme correct, était un homme juste, un homme respecté. Dieu parlait de lui, il le présentait même au diable. Et le diable a pu atteindre Job. Et certaines personnes disent: mais comment est-ce que Dieu a permis ça? Non, en fait, ce qui est arrivé à Job était la conséquence de ses peurs. Regardez dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il a fini lui-même par trouver le diagnostic. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit. Ton amen m'embête. Il ne faut jamais avoir peur. Chaque fois que le diable veut t'atteindre, il t'envoie la nouvelle. Pourquoi? Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il te communique la nouvelle. Pourquoi? Quand Dieu te dit, par exemple: pasteur quoi, je t'établis sur un empire financier. Le message qu'il te donne, ce n'est pas du baratin. Il est en train de demander à ton esprit de s'approprier la promesse, de commencer à croire à ce qui a été dit. Parce que quand tu crois, tu autorises le ciel à agir légalement dans ta vie. C'est pour ça qu'il te parle. Donc la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de foi. Amen. Et donc, de la même manière, quand les gens veulent t'atteindre, pourquoi est-ce que les gens vont venir te dire: tu sais, tu vas mourir en décembre? Si le diable pouvait te tuer, il ne te dira pas que tu vas mourir en décembre. Si on vient déjà te dire qu'on t'a lancé un sort, c'est parce qu'on veut que tu coopères avec le sort. N'aie pas peur de dire au gars qui t'a envoyé la nouvelle: dis à celui qui a osé dire que je mourrai en décembre, qui va mourir à ma place. N'ayez pas peur de le dire, parce que c'est ce que vous dites qui va arriver. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Je viens vous annoncer qu'aucune personne dans l'univers ne peut condamner votre destinée par ses paroles. Ton amen m'embête. Comme j'ai presque rappé quand je parlais, permettez que je parle plus calmement. Aucune personne dans l'univers ne peut condamner ta destinée par ses paroles.
quel que soit le revêtement de sa puissance. Aucune personne dans l'univers, je dis bien aucune personne dans l'univers ne peut condamner ta destinée par ses paroles. Aucune personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc personne ne peut se tenir au village en disant que celle-là ne réussira pas. Lui, il ne va pas se marier. Lui, là, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Mais par tes paroles, tu seras justifié. Nous allons dans cette série découvrir l'immensité de la parole. On va découvrir la parole dans des facettes les plus incroyables. Et comment est-ce que, quand nous ouvrons la bouche pour parler, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Parce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Non. Non. Si le monde a été créé par la parole, ton monde ressemblera à tes paroles. Amen. C'est important de le comprendre. Quelqu'un dit, je suis riche. Oh non, ta manière de dire me dérange. Dis-lui encore. Que quelqu'un dit, je suis en bonne santé. Que quelqu'un dit, je prospère dans mes voies. Que quelqu'un dit, je crains Dieu. Alléluia. Amen. Parce que par vos paroles, vous générez l'énergie de la foi. Parce que les paroles sont des conteneurs. Amen. Donc que personne ne me dise, oh pasteur, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce que je n'ai pas quelqu'un pour m'introduire. La parole, quand tu vas comprendre ce qu'elle est capable de faire, elle va t'introduire dans les endroits où l'argent ne pouvait pas te conduire. Certains parmi vous allez étonner des gens. Il y a des gens, quand Dieu agit dans ta vie, tu as même honte de donner témoignage. Parce que tu vas avoir l'impression que les gens vont dire que tu mens. On dit non, le président dormait et puis il est arrivé, il y a quelqu'un qui s'appelle Noël. Et puis Noël quoi, mais il dit, mais premier ministre, qui est Noël, qui est Hassan, il dit, mais donnez-moi ce nom-là. Mais ce n'est pas les fétiches. C'est qu'il dormait la nuit et l'ange a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Voilà quelqu'un qui est dans ton pays, que tu dois mettre dans ton gouvernement. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout faire? Est-ce que tu le crois véritablement? Écoute-moi très bien. Cet enseignement va te montrer qu'il n'y a personne qui peut retarder ta promotion. Personne qui peut arrêter les plans arrêtés par le haut conseil de Dieu à ton égard. Je décrète, je déclare et j'établis en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré que tu vivras sur la plateforme de ta prédestination. Et personne ne stoppera ce que le ciel a commencé glorieusement dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Il est important de comprendre quand nous parlons de la foi, comprendre ce que c'est que la foi. C'est quoi la foi en fait? Comprendre cet univers. Si on appelle cette église le terme de la foi. Mais la foi c'est quoi finalement? C'est important de comprendre. Selon l'enseignement que nous voyons aujourd'hui, prenez cette définition. La foi est un bouclier divin mis à la disposition des humains. La foi est un bouclier divin mis à la disposition des humains. Donc la foi te permet de parer, de stopper, d'annuler, de réduire au néant toute forme de tractation satanique, d'orchestration diabolique, de complot malsain, d'agitation de l'enfer, de volcan ténébreux, pour continuer de vivre sur le standard d'une gloire insoupçonnée. Ne me demandez pas de répéter parce que c'était sous inspiration de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la foi. D'accord? C'est très important. Donc c'est mis à la disposition des humains. Pour nous, pour mener une vie différente. S'il y a quelque chose que le croyant doit chérir dans sa vie, c'est sa foi. La foi est la possession la plus précieuse du croyant. Parce que Dieu n'est pas une possession. Donc la foi est une possession précieuse de la part du croyant. La plus précieuse, c'est ta foi. Et donc, voyez-vous, quand nous entrons dans l'univers de la foi, nous comprenons que la foi génère plus de puissance que la bombe nucléaire. Et que si aujourd'hui il y a des tractations entre le président Donald Trump et celui de la Corée, du président de la Corée du Nord, pour la bombe nucléaire, frères et sœurs, nous avons dans cet endroit des personnes qui sont plus dangereuses que ces deux présidents. À cause de la foi. La foi est capable de plus grands exploits. Donne-moi ton meilleur des amens.
Vous savez, le problème c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une génération de personnes qui sont devenues tellement incrédules qu'on ne croit plus à la puissance de la foi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un homme appelé Abraham, âgé de 100 ans, a reçu une promesse de Dieu quand il avait 75 ans. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Ta postérité, il lui a dit, je te bénirai. Et Dieu a annoncé à Abraham que sa postérité, de sa postérité sortiront, voyez-vous, des étoiles. Quand Abraham est parti de sa maison et a reçu la promesse de Dieu, il a attendu 25 ans. Sa femme avait 90 ans quand Dieu a décidé d'entrer en scène et d'enseigner à notre Père ce que la foi est capable de faire. La femme est tombée enceinte à 90 ans. Il y a des choses, quand ça t'arrive, les gens te regardent, on commence à dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir Dieu faire des choses qui vont amener les gens autour de toi à questionner ce qui t'arrive. Voyez-vous, donc le temps n'a pas été capable de stopper ce que Dieu avait annoncé. C'est ça la foi. La foi ridiculise l'oppression du temps. Parce qu'elle coopère avec l'éternité. Aïe. Amen. Je vois quelqu'un danser après ce message. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Incroyable. Sans Viagra. Est-ce que quelqu'un... Sans Viagra. Vous savez, les jeunes gens qui ont 17 ans ne comprennent pas de quoi je parle. Sans Viagra. Sarah, sa femme, est tombée enceinte. Et ce n'était pas la seule grossesse. Il a continué dans la même puissance, puisqu'il a eu d'autres enfants. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Un homme qui est gardé dans la maison de Pharaon, appelé Moïse, parce que Dieu avait décidé qu'il devait être le sauveur, est gardé dans les eaux. Par la foi, quand sa mère le dépose à cet endroit précis, elle est certaine qu'elle est en train de perdre son enfant. Mais elle a la foi, elle dit, cet enfant, je ne vais pas le tuer, je vais le garder. Il est récupéré et hébergé dans la maison de celui qui avait pris le décret contre lui. La mère est payée par moi pour allaiter son propre enfant. La maison de la femme est sécurisée à cause de sa foi. Dans la communauté, elle devient distinguée parce que Pharaon qui attaque le pays est obligé d'envoyer les gardes pour surveiller sa maison, l'enfant dans cette maison alors que ce n'est pas son enfant. La foi amène tes ennemis à surveiller son adversaire jusqu'à ce qu'il grandisse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le décret est pris contre Moïse. Pharaon lui-même qui a pris le décret va surveiller Moïse. Il va payer pour allaiter Moïse, pour s'assurer que celui qui va le renverser ne soit pas détruit par quelqu'un. Et c'est toi qui vas venir me dire que le diable va t'atteindre. Le diable même va te garder jusqu'à ce que tu le... Hey man, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc il ne peut pas m'avoir choisi pour que je livre le combat moi-même. Il m'a déjà gardé avant de me choisir. Je suis de la lignée de Moïse et de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Vous devez comprendre ça. Quand on parle de bouquet de la foi, vous devez comprendre de quoi on parle. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est par la foi que David, un jeune homme de la taille de Raoul Wafo, a été capable de terrasser un gars de 3,15 m. Il n'avait qu'une fronde et 5 pierres. Le problème, c'est que celui qui était en face, on n'aurait pas le temps de lire 1 Samuel 17, a porté au-devant de lui un bouclier. Il n'avait pas compris que David avait choisi un autre bouclier qui était visible. Il y a des gens qui portent des boucliers visibles, il y a ceux qui portent des boucliers invisibles. Frères et sœurs, c'est pas parce que tu me vois sans bouclier que tu vas croire que je ne suis pas protégé. Si tu oses, tu verras celui qui me protège. Le sang de Jésus est un bouclier terrible par la foi qui te garde de tous les assauts du malin. Donne-moi le meilleur des amens. Il n'y a aucune flèche de sorcellerie, aucune flèche mystique, aucune balle de sorcier, aucune araignée tissée qui peut me faire tomber à cause de ma foi. Et ça, c'est aussi ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Aller à l'église ne consiste pas à poser simplement son postérieur sur les chaises de l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est en train de parler d'une race de personnes que Dieu a mis à part pour
démontrer à l'humanité entière de quoi il était capable. Et ce n'est pas un petit sorcier du village qui va oser occulter les plans d'un si grand Dieu. Le diable est un menteur et que mon Dieu punisse le diable. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. C'est ça la foi, frères et sœurs. C'est ça la foi. Alors, mais comment définir la foi donc? Si c'est une exigence que Dieu met sur le croyant, comment la définir? Comment définir la foi? Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelqu'un dit ferme. Quelqu'un dit ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Et conjonction de coordination. Espérer et démontrer. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton espérance est une conception. Et la démonstration est un accouchement. La foi est une espérance. Ferme espérant des choses qu'on espère. Quand on espère, on est en scène. Quand ça se démontre, on accouche. Et j'ordonne maintenant que tu accouches. Sans césarienne, tu accouches. Tu amènes à manifestation ce que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Une fille de l'église, il y a une dame qui s'est amusée à tourner dans le périmètre restreint de son appel. Elle est allée voir les féticheurs et elle a décidé donc d'envoûter la fille et de la détruire. Et donc pendant qu'elle allait sur le féticheur a dit: nous cherchons son âme mais nous ne voyons pas son âme. On cherche son âme, on ne voit pas. Il y a des âmes qu'on ne peut pas voir dans les fétiches. Vous voyez, ça je ne t'ai pas étonné quand il raconte le témoignage. Non, pas du tout. Il y a, moi-même, les gens, on a dit aux gens chez les sorciers, vous voyez, allez voir cet homme, il va vous bénir. Ne venez pas ici. Vous savez, il y a des gens dont le diable rend témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a pas quelqu'un qui est né sur la terre. Toi qui es enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu, qui peut prendre ton nom et aller te faire quelque chose dans les fétiches. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre. Amen. Tu as trouvé un mouton, l'a jeté devant ta maison. Tu n'as pas d'argent pour acheter la nourriture. Prends le mouton, coupe-le, sanctifie, prépare et mange. C'est parce que vous n'avez pas la révélation, c'est tout. Tu manges, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. En face, il n'y a rien. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'heure est venue où le diable sera ridiculisé à cause du bouclier de ta foi. Donne-moi le meilleur des meilleurs. Amen. Alléluia. Mais vous savez, ça vient d'où ça? Ça vient de la révélation. Vous ne pouvez pas parler comme ça pendant des années si Dieu n'est pas avec vous. Je dis ces choses depuis longtemps. Je le dis dans tous les pays. Et je prends mon avion, je m'en vais. Sans problème. Les sorciers savent qui je suis. L'enfer sait qui je suis. À 3 réunions différentes après, les sorciers sont venus. J'ai dit, venez. Ils sont venus, soumis. Vous avez peur des esprits de sorciers? C'est des petits démons. Ils sont venus devant. J'ai dit, vous êtes venus faire quoi? Mettez-vous à genoux. Ils se sont mis à genoux. Parce qu'ils reconnaissent que celui qui m'habite est plus grand que celui qui a. Arrêtez de faire la promotion des sorciers. De faire parler les démons à tous les cultes. Appelez les gens qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Et le Satan est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds au nom suprême de Jésus. La foi est donc la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. En venant ici ce matin, mon corps me disait on est malade. J'ai dit on est en bonne santé. Amen. Mon corps disait non, c'est fini là, on est malade, on doit se reposer. Il dit on va prêcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face à certaines attaques, mais on tient ferme. Est-ce que quelqu'un comprend? La ferme assurance. Quelqu'un dit encore ferme assurance. Quelqu'un dit encore ferme assurance. Des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour simplifier, Dieu me raconte, je me rappelle le témoignage, je ne voulais pas le donner. Là, je n'avais pas pensé, le Seigneur me demandait de le donner. J'avais faim, très faim, et je n'avais pas de quoi manger. Jeune prédicateur,
payé à 20 000 francs CFA par mois. À l'époque, moi, je n'avais même pas de salaire parce que je revenais de mission, donc on m'avait suspendu le salaire. Et j'habitais dans une maison qui était, à l'époque, je crois, 15 000 francs CFA par mois. Donc j'avais très très faim ce soir-là, je n'étais pas en jeûne. Et j'ai dit, Dieu, je veux manger. Aussi simple que je vous dis, j'ai dit, je veux manger. Puis le Seigneur m'a dit, va à la boulangerie, prends ce que tu veux prendre. Et il m'a donné le nom de la boulangerie. Il y avait une boulangerie, enfin il m'a dit, va à l'autre boulangerie. Je suis parti à la boulangerie. Je suis entré à la boulangerie. J'ai commencé à tourner dans la boulangerie. Et donc, quand je regardais, je comprenais parce que Dieu était là. Il m'a dit, choisis ce que tu es en train de prendre. Donc j'ai pris et j'avançais avec le paquet à la caisse 105 francs. Et donc, le gars, le monsieur, puis tout de suite, j'entends une voix qui me dit, Raoul, pasteur. Et puis je me tourne, je regarde le gars. Et puis il est tout à fait excité. Il me dit, qu'est-ce qu'il dit? Non, je veux du PS. Il dit, non, c'est tout ce que tu veux prendre. Choisis encore ce que tu veux. Choisis encore ce que tu veux. Alors donc, vous voyez, en ce moment, vous ne faites pas comme si vous n'avez rien. Il faut avoir une certaine élégance. Donc je pense que ça peut aller. Non, pasteur, il faut ajouter encore. Et puis j'ai commencé à penser aux réserves des jours à venir. Parce qu'on n'est pas dans la manne et la caille. On pouvait avoir de la réserve. Je pouvais prendre plus d'une portion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je suis allé à la caisse. J'ai payé. Je suis parti avec le paquet. Alors il n'y avait rien dans la poche. Il est arrivé une saison où vous allez acheter sans argent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rien ne pourra te limiter. Ni le CFA, ni le dollar, ni le yen. Rien ne pourra te limiter à cause de ta foi. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. C'est extraordinaire ce que la foi est capable de faire. Vous voyez? Dans la foi, prenez cette définition première, on en aura plusieurs, mais aujourd'hui je vous donne une seule. La foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Ce que Dieu t'a promis, tu le feras. C'est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Alléluia. Parce que cette définition rend les choses faciles. Confiance totale qui est démontrée. Cela veut dire que la démonstration, la manifestation, l'exaucement, l'accomplissement, la matérialisation de la promesse deviennent là l'évidence réelle de l'existence de ta foi. Donc si les choses ne sont pas arrivées en manifestation, ne sont pas évidemment visibles, ça veut simplement dire que ta foi n'a pas encore ses preuves. Ta foi doit donner des preuves. Ta foi va produire des preuves. Tu ne peux pas croire en Dieu et rester stérile. La foi finit toujours par mener à matérialisation ce en quoi tu as cru.